Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle méthode pour bouturer le romarin. La particularité du romarin, c'est d'être une bouture qui est assez difficile à réaliser. Quand les nouveaux rameaux apparaissent au printemps, j'ai prélevé des boutures, donc voilà, des jeunes boutures. Lorsque je les avais prélevées, elles étaient encore vertes, hein, comme ici. Voilà. Et puis après j'enlève les petits bouquets de feuilles qui sont à la base, comme ceci. Voilà, tout simplement. Ce que je fais maintenant, c'est que je prends des bouteilles d'eau de réemploi, que je coupe à dimension, vous allez comprendre pourquoi. J'utilise à la fois le cul de la bouteille et le haut de la bouteille. Et le haut de la bouteille, voilà, je l'ai sectionné sur 2 spires. Je vais d'abord remplir le cul de la bouteille avec un peu d'eau, voilà, à peu près sur 5 cm. Donc là, il s'agit d'eau de source, d'eau de mon puits. Et puis, je positionne le haut de la bouteille dans les spires correspondantes dans le cul de la bouteille. Donc ce qui fait que ça nous fait une petite mini bouteille, voilà, qui est assez sympathique. Mais la raison pour laquelle j'ai fait comme ceci, c'est parce que c'est pour correspondre à la dimension des boutures qui font à peu près 25-30 cm. Et donc je n'ai plus qu'à plonger la bouture dans l'eau. Voilà, je la cale sur le milieu de la bouteille. Voilà. Au bout de, on va dire, 10 à 15 jours, eh bien, on va avoir des racines qui vont émerger. Il y a des boutures qui prendront au bout de 10 jours, il y en a qui vont prendre au bout de 15 jours, et il y en a d'autres, comme celle-ci, elle a nécessité un peu plus longtemps pour produire ses racines. Si on peut déjà apercevoir un acide de racines qui s'est développé, voilà, sur cette bouture. Voilà, donc là je les laisse encore développer leurs racines, et il y a même des racines qui émergent au-dessus de l'eau, au-dessus du niveau de l'eau. On aperçoit déjà des racines qui apparaissent. J'ai dû faire mes boutures le 1er juin en fait. Donc voilà ce que ça donne au bout d'à peu près 2 mois. Donc ici on a vraiment un réseau de racines très impressionnant. Alors le souci c'est de pouvoir rempoter ces boutures avec des racines qui sont relativement foisonnantes. Elles émergent de toute la périphérie de la base de la bouture. Pour éviter de faire une transition trop brutale entre un milieu aqueux et un milieu terrestre, j'ai l'intention en fait d'intégrer directement dans l'eau du substrat pour progressivement solidifier le substrat, pour qu'il soit de plus en plus solide et que le substrat en fait se répartisse autour des racines. Ainsi, c'est le substrat qui va enrober les racines et non les racines qui vont devoir reprendre leur développement dans un substrat qu'on pourrait faire à sec. Alors en fait, j'ai préparé donc 2 récipients. Le premier contient de la terre du potager, hein, c'est de la terre argileuse que j'ai tamisée. Voilà, qui est prête. Et le deuxième en fait c'est du compost dont j'ai déjà réalisé un extrait. Donc c'est-à-dire un compost qui est déjà un petit peu moins riche, sans trop perturber la bouture. Le laisser en place. Parce qu'en fait c'est assez simple de réintroduire la bouteille par la suite, le haut de la bouteille. Voilà, je garde ma bouture centrée et je vais ajouter progressivement un mélange de compost et de terre argileuse, ce qui va progressivement en fait rendre l'eau plus boueuse lors de la transplantation de la bouture. Ce récipient-là va servir de pot pour le repiquage. Voilà. Donc ainsi, ça permet aux racines de progressivement s'habituer à un environnement de plus en plus consistant, de plus en plus solide. Toutes les semaines, je vais ajouter donc de la terre et du compost pour rendre le substrat de plus en plus solide. Voilà, donc là il ne reste plus qu'à remettre la bouteille en place, et pincer un petit peu. Ça permet de garder la bouture droite. Donc ici on voit bien que ces racines-là étaient dans l'eau, et puis celles-ci elles ont émergé au-dessus donc du niveau de l'eau. C'est probablement l'humidité à la base du rameau qui fait qu'il y a probablement la stimulation à produire des racines. Donc pareil pour celle-ci, hein, je vais la mettre dans l'eau, voilà, à peu près au centre. Ici ça va être plus simple, les racines ne sont pas encore tellement développées en longueur.
Donc au total, je mets à peu près une demi-mesure de compost et une mesure de terre argileuse. Voilà, et on voit que le plan peut déjà être maintenu de cette façon-là. Voilà, et pourtant le milieu est encore assez vaseux, on va dire. Voilà, ensuite il ne me reste plus qu'à rajouter le petit capuchon. Voilà, j'attrape la bouture par au-dessus pour la maintenir un petit peu. Voilà, je pince la bouteille. Voilà, pour l'enficher en place. Et on peut voir que la bouture est assez stable dans ce milieu vaseux, mais malgré tout, je vais encore, pendant la première semaine, je vais encore laisser en place le haut de la bouteille, et puis dès que je compléterai avec encore un peu plus de terre argileuse, eh bien j'enlèverai donc le haut de la bouteille, et puis je vais tester des plans avec le haut de la bouteille, et je vais tester avec des plans sans haut de la bouteille, puisqu'en fait les plants de romarin aiment relativement bien la rosée sur les feuilles, donc aiment bien avoir un peu d'humidité sur les feuilles. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. On va voir un peu l'état de développement des boutures. Alors finalement, cette bouture-ci a continué donc son enracinement, comme on peut le constater. Voilà, elle a développé un beau réseau racinaire. Et on voit également encore ces racines qui se développent au-dessus de l'eau. Ces racines qui ont été induites par l'humidité ascendante sur le rameau. On voit qu'elles sont orientées vers le bas. Donc elle recherche à consolider l'enracinement de la bouture. Cette bouture-ci va recevoir également maintenant donc un mélange de terre argileuse et de compost. Et les autres boutures, dans l'ensemble, elles se portent plutôt bien. Donc je peux en prendre une au hasard. Voilà, je vais voir que c'est assez facile pour retirer la bouteille. Et on voit que la bouture est relativement bien enracinée maintenant. Elle est relativement stable. On voit encore des nouvelles racines qui ont tendance à se développer au-dessus du niveau d'eau. Ça a l'air d'être une méthode qui semble fonctionner. Et si je regarde dans la vase, je vois par-ci par-là des traces de racines. Voilà, donc maintenant je vais compléter encore uniquement avec de la terre argileuse pour les habituer progressivement à être dans l'environnement dans lequel ils vont être transplantés. Eh bien, je vais commencer par la dernière bouture, dont les racines n'ont pas encore été enrobées d'un substrat plus solide. Donc pareil, donc j'ai utilisé de la terre argileuse tamisée. Je vais ajouter une demi-mesure de compost. Donc là, il s'agit d'un compost qui n'a pas été filtré, donc il est brut. Et je continue avec une demi-mesure de terre argileuse. Je vais y laisser ma bouture bien au centre. Je vais remettre la petite coiffe autour du plan. Alors maintenant je vais compléter les autres plans qui sont restés à peu près un mois dans cette condition, avec la petite coiffe autour de la tête. Voilà. Donc là je vais juste ajouter de la terre argileuse tamisée. Je vais en mettre une demi-mesure sur chaque plan. Voilà. Donc l'objectif c'est de solidifier au fur et à mesure le substrat pour le rendre de plus en plus sec afin de le faire rapprocher du substrat du potager, de la terre du potager. Voilà. Par contre, j'avais l'intention d'utiliser, puisqu'il y a des rameaux latéraux qui vont commencer à se développer, j'avais l'intention d'utiliser donc un segment de bouteille un petit peu plus grand, un petit peu plus haut. Donc au lieu d'utiliser 2 spires ici, je vais utiliser bien plus en fait. Voilà, donc là j'en ai 8, à peu près 8 ou 9. J'ai gardé le bouchon aussi pour maintenir une ambiance plus ou moins humide au sein de la bouteille et que je pourrais ouvrir à l'occasion. Je ferai des essais. J'ai effectué diamétralement 2 découpes sur une hauteur de 2 spires, voilà, au bas de la bouteille pour avoir plus facile pour la mettre en place. Et j'ai de l'espace, une petite serre en fait bien sympathique pour la bouture. Voilà, c'est sympa comme petite serre. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 octobre et voici la disposition des plants de romarin, donc des boutures de romarin qui ont été effectuées au mois de juin. Il y a 4 boutures qui sont positionnées à proximité de la fenêtre et puis il y en a 2 qui sont un petit peu en retrait, donc à peu près 20 cm, 20-25 cm. Cette bouture-ci, je viens d'enlever la bouteille et ces 2-là ont été positionnés sans bouteille depuis à peu près un mois. Voilà, et les autres restent toujours sans bouteille. On va comparer un petit peu l'évolution des différents plants. Alors on va commencer par ce plan-ci. Donc un plan qui reste en bouteille.
Alors ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y avait quelques feuilles qui s'étaient desséchées. Alors peut-être que c'était des feuilles que j'ai malencontreusement abîmées lorsque j'ai introduit la tige dans la bouteille, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Les racines qui partaient de beaucoup plus haut ont fini par se dessécher. Voilà. Et bon, il y a encore de l'humidité dans le substrat, hein. Dans l'ensemble, c'est un pied qui a l'air sain. Mais bon, j'aurais pu carrément mettre de la terre beaucoup plus haut. Je vais ajouter un mélange de terre argileuse et un petit peu de compost. Voilà. Puisque les racines avaient tout de même tendance à vouloir émerger loin au-dessus du niveau du sol, hein, presque 10 cm au-dessus du niveau du sol. Voilà, donc je vais laisser ce pied-là tel quel maintenant. Je vais en laisser que 2 sous cloche. Voilà, je peux même ajouter un petit peu d'eau. Hop, puisqu'apparemment les boutures de romarin supportent tout de même bien le milieu aqueux, hein. Deuxième bouture qu'on peut regarder, c'est la 5, celle-ci. Donc c'est une bouture dont je viens de retirer la bouteille et dont je me suis aperçu de la quantité de racines qui s'étaient développées en périphérie. On voit que les racines, puisque l'argile a tendance à se rétracter quand elle se dessèche, mais bon là le récipient est encore relativement lourd, hein, donc il y a encore de l'humidité dans le substrat et on peut les voir, hein, donc on peut observer des racines. Donc on voit les radicelles qui se sont développées. Donc le pied est bien enraciné maintenant, hein. Mais vu qu'on est en arrière-saison, j'ai des craintes de repiquer ce pied maintenant. Je vais probablement les conserver à l'intérieur cet hiver. Voilà, je vais leur laisser le temps de bien se développer. Donc là c'est pareil, je vais rajouter l'équivalent presque d'un demi-gobelet, voire un gobelet de substrat. Petit à petit, je rajoute du substrat et de l'eau. Donc ça c'est le pied numéro 5 et on voit qu'il a tendance déjà maintenant à faire des ramifications. Voilà. Alors les pieds numéro 6 et numéro 1 ont tendance à bien se porter également. Donc là je vais juste rajouter du substrat sur le pied numéro 6 puisque c'est un des derniers pieds à s'être enraciné. Voilà. Alors la seule différence que j'ai faite ici, c'est que j'ai perforé des petits trous pour le trop-plein. Donc j'en ai fait 3 à peu près à 2-3 cm du bas des récipients.